Passons maintenant à la gestion de son stress. Connaître ses limites. C'est très important d'apprendre à connaître tes limites. Tu le sais, quand on est fatigué, c'est souvent là qu'on va faire des gaffes, des erreurs, on va être moins patient, Donc, apprends à connaître tes limites, puis apprends à te respecter. Si un soir, tu t'en vas porter tout le monde au souper, puis ça ne te tente pas de rester jusqu'à 10h30 que le souper se termine parce que tu es fatigué, tu as besoin d'aller te reposer, ben va te ramasser quelque chose rapide au buffet, puis va te coucher en autant que tout le monde est rendu au restaurant. Tu n'as pas besoin de rester tout le temps. Donc, apprendre à connaître tes limites parce que le danger, c'est qu'on veut participer à tout, on veut tout faire, mais à un moment donné, il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire, puis on ne peut pas être partout, puis on ne peut pas être là tout le temps. OK? Donc, apprends à connaître tes limites. C'est plus important que tu sois là le matin pour partir le groupe, pour partir les formations, pour aller setter ta journée, de finir d'aller porter les gens au souper, puis officiellement, ton travail, en principe, se termine là. Fait que si tu ne veux pas participer au souper un soir ou deux parce que tu es fatigué, parce que ben, c'est tout à fait compréhensible, donc il faut vraiment t'apprendre à connaître tes limites. Gérer son temps, je vous l'ai dit, quand le coach donne ses formations, vous avez du temps pour vous. C'est le seul moment que vous avez pour vous. Donc, très important de bien gérer votre temps pour être sûr que vous n'en manquerez pas et que vous ne serez pas toujours à la course. Donc, la préparation est très importante. Se reposer suffisamment avant et après le voyage aussi. Donc, avant, il faut arriver en pleine forme. Si tu arrives déjà épuisé, fatigué et sur les chapeaux de roue, ça se peut que tu trouves ta semaine hyper difficile et ça se peut qu'au retour, tu tombes malade parce que tu as trop poussé la machine. Donc, sois conscient que le repos fait partie du... Et c'est pour ça que maintenant, ben, dans mon horaire, dans mon agenda, je vais idéalement vous mettre 2 voyages maximum par mois pour que vous ayez une semaine de repos entre les deux, pour que vous soyez capable de souffler, de respirer entre 2 groupes. Parce que mes groupes partent du samedi au samedi. Je ne peux pas arriver le samedi après-midi à l'aéroport quand mon autre groupe est parti le même samedi le matin. Là. Ça ne marche pas. OK? Fait que toi non plus, tu n'es pas capable de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'idéalement, tu vas avoir 2 groupes maximum par mois. Donc, établir un plan d'urgence. Ça veut dire quoi, établir un plan d'urgence? C'est en fait d'essayer d'évaluer le plus possible toutes les possibilités qui pourraient arriver avant que ça arrive. OK? Donc, si je suis dans une activité, surtout l'activité du mercredi, OK? Ben, si on n'a pas personne qui accompagne le groupe avec une trousse de premiers soins, OK, mon plan d'urgence, elle est où ma trousse de premiers soins? Mon plan d'urgence, c'est que si ma trousse de premiers soins, elle est restée dans le camion, qui je vais mettre en charge d'aller la chercher si jamais je n'ai besoin? Mon plan d'urgence, c'est toujours les si jamais. Si jamais ça arrive, plan A, plan B, plan C, plan D, puis ça se peut que ça soit le plan A qui arrive, que tu n'as pas calculé, puis que tu doives te virer sur un 10 cents pour planifier, organiser, puis être là à l'écoute de réorganiser qu'est-ce qui se passe. OK? Ça arrive souvent. On a beau essayer de planifier le plus possible, les plans A, plan B, plan C, mais plus tu auras fait d'options possibles et plus tu seras prêt à agir rapidement s'il arrive quelque chose. Prévoir l'imprévu difficile. Donc, une bonne préparation de l'établissement du plan alternatif à l'avance vous permettront de diminuer votre stress et accroîtra votre capacité à réagir de façon juste, rapide et efficace. Donc, ça veut dire que plus j'ai envisagé d'options, et plus je suis prête, donc moins je suis stressée si ça arrive. Fait que tu vois, quand moi, mettons, OK, ici, c'est l'endroit parfait pour donner des formations. Oui, mais si l'hôtel me dit qu'une journée, on ne peut pas être là, qu'est-ce que je fais? Plan B, plan C, plan D. OK, j'essaie d'évaluer toutes les options. On s'en va à l'activité, mais si les véhicules n'arrivent pas pour venir nous chercher, qu'est-ce que je fais? Si, donc, on va en parler, on va faire beaucoup d'études de cas là-dessus, mais il reste que toi, tu dois essayer de prévoir l'imprévu et de prévoir qu'est-ce qui pourrait arriver le pire. Donc, si tu es prête au pire, bien, peu importe ce qui arrive entre les deux, tu vas être capable de le gérer. OK? Donc, laisser ses problèmes personnels à la maison. OK? Ça veut dire que si tu pars puis que tu étais déjà en crise après ton chum puis que tu traînes ça toute la semaine puis que ça paraît dans ta face, ben ça se peut que les participants passent un mauvais moment, ça se peut que tu ne sois pas là, ça se peut que tu sois. Donc, on essaye de laisser nos problèmes à la maison. On prend notre manteau de guide organisateur, puis on est concentré à 100% sur ce qu'on fait idéalement.
OK, je sais que des fois, c'est difficile, mais il reste que ces moments-là, c'est des moments privilégiés pour les gens. Fait que prends-le toi aussi pour un moment privilégié pour dire: «Ben, écoute, ça, je vais le régler quand je vais revenir. C'est pas le bon moment d'essayer d'y penser en ce moment». Laisser, savoir travailler sur ses faiblesses. Tu sais, tu le sais, hein, on a travaillé beaucoup sur c'est quoi tes défis, c'est tes défis de professionnel. Donc, c'est quoi tes défis version le stress? Ça va être quoi pour toi, tes moyens pour gérer le stress? Ça, moi, j'aimerais ça qu'on en parle ensemble, qu'on puisse évaluer, se donner des trucs de gestion de stress ensemble pour être capable de dire, ben moi, je fais ça quand je suis stressée. Donc, ça va aider tout le groupe. Puis rester positif, mais c'est sûr que plus je suis reposée, plus je suis enthousiaste, plus je suis là pour les clients, bien, plus je vais être positif, puis moins je vais voir le verre à moitié vide. OK? Donc, le repos, OK, c'est très important pour être capable de garder le positif. Puis si tu es positif, mais par le fait même, tu vas être rassurant. OK? Donc, on peut se fier sur toi. On peut se fier sur que tu es là, que tu t'en occupes. Donc, quand les gens peuvent se fier sur toi, eux, ils peuvent décrocher mentalement. Ça veut dire que, tu sais, dans les 5 sortes de repos, et je me laisse une note pour te mettre la vidéo des 5 sortes de repos. Si jamais tu ne l'as pas écouté, ben, je t'invite à l'écouter ou le réécouter. Donc, Lucie, 5 sortes de repos. Je vais te le mettre sur en lien pour que tu puisses l'écouter pour comprendre c'est quoi les sortes de repos qu'on veut faire vivre à nos clients. OK? Et qu'est-ce que ça l'apporte si on passe ces repos-là? Donc, le premier repos, c'est le repos mental. On veut qu'ils décrochent le mental. Puis pour décrocher le mental, ben, quand tout est organisé, ils peuvent décrocher le mental. Ils n'ont pas besoin de penser à OK, il faut que je fasse à souper, il faut que je fasse le lavage, il faut que. Non, ils ont juste à dire OK, c'est quoi le prochaine affaire, là? C'est où est-ce que je m'en vais déjà, là? Puis à un moment donné, plus ils posent la question, c'est quoi la prochaine affaire déjà? Bien, plus ça veut dire qu'ils ont décroché puis tu as fait une bonne job. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'ils te posent la question à tous les jours que c'est quoi la prochaine affaire déjà? Là? Je ne sais pas. C'est comme, tu sais, fait que ça veut dire que le cerveau, il est complètement décroché, puis il se concentre sur eux, il se concentre sur ce qu'ils ont à faire avec le coach, puis il se concentre avec les autres participants sur place. Tu as fait une bonne job. À chaque fois que quelqu'un te pose la question, c'est quoi la prochaine activité? Donc, Caroline, s'il te pose la question toute la semaine, 3 fois par jour, good job. Spécifiquement pour toi, Caroline. Donc, on se voit prochaine vidéo.